D'où viennent les chantiers d'un artisan concrètement? Quand tu poses la question à 10 artisans, tu as littéralement 10 réponses différentes. Pourtant, quand tu ranges tout, tu as finalement que 3 portes d'entrée, pas une de plus. Salut, c'est Thomas, j'aide les artisans du bâtiment à trouver des chantiers en ligne. Et cette vidéo, c'est la version simple et posée. Dans quelques minutes, tu sauras d'où viennent tous les chantiers de France, laquelle de ces 3 portes doit bosser pour toi en premier selon ta situation. Et l'erreur d'ordre qui coûte le plus cher, bien évidemment, c'est celle que je vois toutes les semaines. Donc reste bien jusqu'au bout parce que c'est justement la fin qui t'évite de griller des mois et du budget. Ok. Donc la porte numéro 1, bien évidemment, c'est on te connaît déjà, le bouche à oreille, les anciens clients, la belle-sœur qui donne ton numéro, voilà, l'architecte qui va te rappeler et les confrères qui te refilent du travail. Ça, comme tu l'as compris, c'est la porte historique du bâtiment, il n'y a aucun doute dessus. Ses qualités, forcément, c'est qu'elle coûte 0 €, c'est que le client arrive en confiance, il négocie très peu, forcément parce qu'il fait déjà confiance. Et son défaut, bien évidemment, comme tu le sais déjà, c'est que tu contrôles pas le bouche à oreille, ça vient, ça part vraiment quand elle veut. Et un mois, t'as 3 appels, le mois d'après, c'est silence radio. Et ça, c'est certainement une de tes plus grosses sources de stress, bien évidemment, je peux comprendre. Et t'as aucun bouton pour relancer la machine. C'est quelque chose que tu ne maîtrises pas directement. Donc la porte numéro 2, bien évidemment, c'est une porte où on va venir te chercher. Là où le client ne te connaît pas encore, mais il a une problématique qu'il va taper sur Google. Donc là, par exemple, ça peut être une fuite de toiture, un ravalement, il veut savoir le prix d'une salle de bain pour qu'il puisse la refaire. Voilà, il va chercher sur Google et il va appeler ce qu'il trouve et ce qui va forcément le rassurer. Cette porte, elle a 3 pièces. La première pièce, c'est ta fiche Google avec la carte, les avis et tes réalisations, bien évidemment, et tes services mis en avant. Ton site qui va montrer ton chantier aussi, qui va être important à mettre en avant, et la cohérence des deux que je viens de citer. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ce point-là, n'hésite pas en fait à aller voir directement pour savoir comment tu vas pouvoir optimiser cette fiche et ton site internet. Donc la qualité qu'il faut savoir de cette porte et de cette méthode, c'est que le client qui arrive par là est chaud, forcément, il a un projet et il cherche activement quelqu'un. Donc en fait, c'est vraiment le meilleur client qui existe, comme tu sais, parce qu'il est actif. Juste son défaut, c'est que ça se construit, ça tombe pas comme ça tout seul, comme le bouche à oreille qui peut arriver si tu fais du bon travail et si on t'appelle. Là, c'est vraiment voilà, des semaines, voire des mois de travail pour être bien placé sur Google en fonction de ta zone géographique, de la concurrence et de ton service. Donc la porte numéro 3, la dernière dont je vais te parler aujourd'hui, c'est on te découvre, le client ne cherchait rien et tu passes littéralement juste devant lui. Ça, c'est vraiment super puissant. C'est la pub Google ou Facebook, Meta, les réseaux sociaux et les plateformes de mise en relation comme travaux.com et compagnie. Et donc sa qualité, c'est la seule porte instantanée, entre guillemets, où en fait tu vas mettre de l'argent aujourd'hui et le téléphone peut sonner dès demain. Son défaut principal, c'est que tu vas payer à chaque fois. Tu vas payer un budget. Si tu arrêtes de payer, bien tout s'arrête. Donc le client qui arrive par là compare, il est plus froid et plus dur à négocier. Donc voilà, hyper important. Donc première porte, tu as le bouche à oreille. Ensuite, la deuxième, tu as la recherche active de ton service des potentiels clients sur ta zone. Et le troisième porte, c'est la publicité. Donc tout chantier de France rentre forcément par l'une de ces portes. C'est simple. Donc fais le tri dans ta tête. Tes 5 derniers chantiers, ils sont rentrés par où? Et retiens la réponse parce que tu vas vraiment en avoir besoin. Là maintenant, la question qui compte vraiment, c'est laquelle tu vas devoir pousser en premier. Et là, ça dépend d'un seul critère, de ta situation actuelle. C'est simple, je te fais les 3 cas. Le premier cas, c'est tu démarres, t'as une boîte récente, ton planning est vide et t'as un budget serré. C'est simple, tu fonces à la première porte, ok? Tu rappelles tous tes anciens contacts, tu préviens tout ton entourage que t'as lancé ta boîte. Tu vas voir les architectes, tu vas voir tes potentiels confrères de ta zone. À chaque chantier que tu finis, tu demandes au client s'il connaît quelqu'un, ça coûte vraiment 0 € et c'est le seul canal qui peut te remplir le planning cette semaine sans dépenser d'argent, ok? Donc en parallèle, bien évidemment, tu vas créer ton site internet, ta page Google pour commencer à être référencé. Ça prend une petite heure, c'est très rapide, mais derrière, tu peux compter là-dessus tout de suite. Donc deuxième cas, t'es installé, mais tu commences un peu à stagner au niveau de ton chiffre d'affaires et de ton développement. Là, t'as du boulot, principalement grâce au bouche à oreille, c'est très bien, mais c'est les montagnes russes et forcément, tu veux lisser et avoir potentiellement des chantiers de manière régulière, sans stresser et en dormant tranquillement le soir. Donc la priorité dans ce cas-là, c'est vraiment la deuxième porte, là où, pourquoi c'est simple, parce que dans ta zone, là maintenant, il y a des gens qui tapent ton métier sur Google, il y a des gens qui vont taper ton service ou un besoin particulier, donc par exemple, refaire sa toiture, fuite dans la salle de bain, ou peu importe, il va chercher en fait ton service dans ta zone. Il existe déjà, donc il te cherche déjà, et aujourd'hui, il tombe sur d'autres que toi, malheureusement, parce que ta fiche Google n'est pas assez complète, là où tu vas devoir donc la compléter avec des photos de chantier récents, des avis que tu vas demander systématiquement à chaque client content, bien évidemment, et un site simple qui rassure et qui donne envie de t'appeler, toi et pas un autre. Donc c'est vraiment le meilleur rapport effort-résultat de tout le marketing artisan aujourd'hui pour générer des demandes
de devis. Et une fois que c'est en place, ça bosse pour toi la nuit, le week-end, toute la semaine, vraiment non-stop. Bien évidemment, comme tu as compris, ça va être sur le long terme. Il faut pouvoir avoir plus d'avis clients que ses concurrents, c'est ça le plus important. Et bien évidemment, avoir des chantiers et des preuves, avoir un maximum de preuves sociales pour rassurer les gens qui vont tomber sur ta fiche. Ok? Et le troisième cas, t'es plein et tu veux grossir, tout simplement, tu veux te développer. T'as vraiment un chiffre d'affaires et tu commences vraiment à vouloir te développer, donc embaucher, monter une deuxième équipe vraiment pour gagner plus. Donc la troisième porte devient vraiment intéressante pour toi. La pub te donne donc le bouton qui va te permettre d'augmenter le volume, entre guillemets, à ta guise, là où les deux autres portes ne te permettent pas de le faire. Mais attention, et c'est là la transition parfaite vers l'erreur qui coûte le plus cher. C'est là que je voulais t'en parler, c'est hyper important. L'erreur classique, c'est vraiment donc d'ouvrir la troisième porte, donc celle de la publicité en ligne, avant d'avoir construit la deuxième porte, donc ta présence en ligne de base. Donc site internet, fiche Google. Je te donne un exemple, tu vois, par exemple, le gars, il met 500 € dans la pub, et le clic, et bah, il va l'envoyer vers une fiche Google, ou 2 photos et 3 avis, ou pire, il va envoyer vers rien du tout, alors une fiche ou un site internet qui n'est même pas sécurisé, ou qui est super lent. Ça, vraiment, quand le client clique, il voit rien de rassurant, forcément, il va repartir directement. Donc fais le calcul avec moi, si tu as mis 500 € de pub à 2 € le clic, parce qu'en fait, sur Google, tu vas payer au nombre de clics, ça te fait 250 visiteurs. Donc avec une présence vide, ces 250 visiteurs, bah, tu vas en convertir quasiment aucun, aller peut-être 1 ou 2 appels, tu vois. Et ça te fait très cher, donc l'appel, on va dire à 250 €. C'est vraiment pas rentable. Par contre, le même budget avec une fiche blindée d'avis, un site propre qui rassure, qui est rapide et qui est sécurisé, donc là je te donne quelques critères principaux, même s'il y en a beaucoup d'autres, avec le même budget, comme je t'expliquais, va te ramener donc sur ces 250 visiteurs, une dizaine, une quinzaine d'appels, donc le même argent, mais avec des résultats du simple au quintuple potentiellement, grâce juste tout simplement avec une présence en ligne efficace. Donc comme tu as compris, la pub c'est le robinet et ton site et ta présence en ligne c'est juste le seau dans lequel tu vas pouvoir verser l'eau. Et si jamais ta présence en ligne ou alors ton seau est percé, bah tu vas malheureusement ouvrir le robinet sur le sol, en tout cas pas dans ton seau, et tu vas juste gaspiller ton argent. Donc si on récapitule tout en 30 secondes, tu as 3 portes, on te connaît, on te cherche et on te découvre. Ok, tu démarres, tu prends la porte 1 à fond et la fiche en parallèle, bien évidemment. Ça stagne, tu ouvres la porte 2 en priorité, donc comme je t'ai expliqué avec ton site et ta fiche optimisée. C'est là que dorment les meilleurs clients, vraiment c'est hyper important. Et derrière, si tu veux grossir, bien évidemment, si tu commences déjà à avoir du chiffre d'affaires régulier et que tu aimerais grossir et te développer, tu vas pouvoir aller sur la porte 3, donc comme je t'ai expliqué, de la publicité en ligne, mais seulement une fois que la porte 2 est bien solide. Et dans tous les cas, tu ne fais jamais de pub sur un site qui n'est pas optimisé et qui ne donne pas confiance, bien évidemment. Hyper important de faire hyper attention à justement cette présence en ligne qui doit être bien sécurisée en amont pour derrière pousser de la publicité dessus. Ok ? Dis-moi en commentaire quelle porte tu bosses en ce moment pour ton activité, ta situation, ton métier, et je te dis si c'est la bonne selon moi, selon ta situation. Donc si tu veux la méthode complète pour ton activité, savoir ce qui est pertinent pour toi, ce qui ne l'est pas, ou ce qui l'est moins, je te laisse cliquer sur le lien en description qui va te permettre de passer en contact, un petit appel avec moi pour qu'on puisse voir ce qu'on peut faire ensemble pour t'aider à générer plus de demandes de chantier en ligne. Allez, à la prochaine!